Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partenariat. Voilà, j'ai été contactée par Lara de chez Coco Rosa Studio pour me proposer d'essayer quelques articles de chez eux et de vous les présenter. Voilà, donc c'est surtout une boutique où il y a beaucoup de dies, donc j'en ai choisi 4 puisque le budget qui m'était alloué était de 30 €, et donc j'ai choisi 4 dies et je vais vous les présenter. Alors le premier c'est celui-ci qui est vraiment magnifique. C'est une découpe, voilà le die, c'est une découpe fleur qui est vraiment magnifique. Elle s'est très bien découpée, j'ai pas eu de soucis. J'ai par précaution, j'avais mis, vous savez, ce genre d'emballage que l'on trouve quand on reçoit des colis par la poste. Il y a ces petites choses qui sont en mousse fine. Alors si vous avez un die qui ne coupe pas bien, il suffit d'en mettre comme ça. Moi je l'ai plié en deux et je le mets sous mon die, entre la plaque, entre les plaques et sous mon die, et ça aide à couper. Donc là ça a coupé très bien, je n'ai pas eu de soucis. Donc voilà, il y a celui-ci qui est vraiment très très beau. Voilà, pour faire plein de choses hein. Sur un kiss, voilà, je pense que un petit travail de fond, voilà, un petit travail de fond et quelques petites décos, et c'est vraiment, si je vous le mettais sur du noir, je pense que ça serait mieux, n'est-ce pas? Donc là j'ai ma taille de kiss, vous voyez, donc je peux le mettre comme ça, et puis il rentre parfaitement, il n'y a rien à enlever. Alors soit sur du noir, soit un joli travail de fond, mais je vous ferai un kiss avec ceci dans une prochaine vidéo. Donc j'avais celui-ci. Après j'ai eu celui-ci. Alors celui-ci j'ai eu beaucoup de mal à le découper, malgré mes épaisseurs de papier. Il faut que j'en recommence. Il me reste encore des bouts là. Il faut que je recommence en mettant plus d'épaisseur. Voilà, il est très joli, vous voyez, ça fait vraiment une belle découpe, mais alors j'ai pas réussi à tout enlever et ça a déchiré à la force. Donc celui-ci je vais refaire des essais, je vous en reparlerai, mais bon, apparemment il est pas trop top celui-ci. C'est dommage parce qu'il est vraiment très joli. On peut l'utiliser comme ça debout, vous voyez, comme ça debout, ou alors enfin ça revient au même, je vous montre sur mon truc noir, mais bon là ça vous donne une forme de dimension hein, puisque là je suis sur ma taille de kiss hein, 14,5, 15,5. Donc voilà, on peut l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser comme ça, enfin il y a plein d'utilisations. On peut découper les fleurs, les récupérer, mais il y a ce petit problème de découpe qui ne se fait pas bien. Vous voyez ici, là, les petites fleurs à l'intérieur ne s'enlèvent pas. Ça, normalement, ça devrait partir. Ici, c'est resté croché et ça m'a cassé ma fleur, qui devrait être, la tige devrait être découpée. Ici, vous voyez, c'est pareil, le petit trèfle ici ne s'est pas découpé. Donc celui-ci, bof, hein, on va dire, voilà. Mais il faut que je réessaye en mettant des épaisseurs. Et puis j'ai pris celui-ci aussi parce que j'ai trouvé que pour la Saint-Valentin, il était, oui, j'y pense un peu à l'avance, hein, parce que j'ai pas grand-chose pour la Saint-Valentin, donc j'ai trouvé qu'il était très bien. Il pouvait aussi être très joli sur une carte de mariage, fiançailles, voilà. Je trouve que l'arbre est très chouette. Alors, bien sûr, en coupant la balançoire, on peut récupérer l'arbre. Il peut faire Halloween, il peut faire hiver, en y mettant des boules, il peut faire Noël. Voilà, on peut récupérer à la limite juste comme ça la branche et la balançoire pour faire un autre thème. J'aime beaucoup. Alors là, lui, il s'est découpé sans avoir besoin de doubler mon papier, impeccable. Ça a très bien fonctionné. Voilà. Et alors, j'avais pris celui-ci. Et celui-ci, je l'adore.
Et il va faire l'objet de ma prochaine vidéo tuto pour faire l'effet Bokken. Voilà. Donc c'est un dice avec tout un tas de ronds qui vous donne une fois découpé ceci. Bien sûr, il y a tous les ronds à récupérer là qui peuvent aussi servir. Donc ici, là, je l'ai coupé 3 fois. Je les ai collés les uns sur les autres et vous allez voir pourquoi dans la vidéo suivante. Voilà, il s'est très bien découpé du premier passage sans avoir besoin de rien rajouter. Ça peut faire un fond. Ça peut faire, par exemple, vous voyez, comme ça. On met ça comme ça, on fait un fond avec des couleurs différentes. On peut mettre beaucoup d'épaisseur, faire un shaker. On peut prendre les petits ronds là et puis les disposer, si on les a coupés dans une feuille par exemple où on a fait des essais de gel presse. Vous voyez, on peut prendre ces ronds et puis se les mettre aussi différemment pour faire des choses aussi sympas. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'arrange tout ça avant d'en avoir partout. Parce que là, un petit éternuement et vloup, il neige dans l'atelier après. Alors, bien sûr, en barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers la boutique. Je vais vous mettre le code de réduction. Et je vais vous mettre tous les liens des articles un par un. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez aller voir, et bien vous cliquez dessus. Et c'est parti. Voilà, donc je vous retrouve pour demain, parce que du coup vous allez avoir cette vidéo aujourd'hui et vous aurez l'autre demain, pour ce petit tuto Bokken. Scrapez bien, la vie est belle, bye bye.